Bonjour. Hola. Bienvenue pour ce 5e épisode au cœur de la grossesse, du premier trimestre de grossesse. Bon, alors, pour commencer, on avait prévu au départ de faire 9 épisodes du premier trimestre, mais en fait, vu qu'on est déjà à la moitié du deuxième trimestre, parce qu'en fait, on a commencé les épisodes à la fin du premier trimestre pour pouvoir en parler. Mais comme on commence à raconter des choses qui sont en lien avec le deuxième trimestre, ben du coup, on s'est dit que c'était mieux de faire moins d'épisodes au premier et d'aborder les thèmes qu'on avait prévu d'aborder au fur et à mesure du deuxième trimestre et puis ensuite du troisième. Donc cet épisode est le dernier du premier de... Pardon. Cet épisode est le dernier du premier chapitre de la première saison qui concerne justement le premier trimestre de grossesse. On avait prévu 9, ce sera 5. Et aujourd'hui, on va parler d'enchanter ou de réenchanter la grossesse et la vie en général. On va parler de cette philosophie de vie, parce que pour moi, ça va avec toute une philosophie de vie, et comment réenchanter la vie. Comment enchanter cette grossesse? On va parler de rituels, d'actes symboliques, de libération, transformation, d'actes magiques qu'on a pu faire au cours de cette grossesse, qu'on peut faire d'une manière générale et de voir comment vous pouvez vous approprier ces actes symboliques-là et rituels, si ça parle pour vous, pour n'importe quelle situation de votre vie, pour transformer une émotion, des mémoires, etc., etc. C'est l'intention pour cet épisode aujourd'hui. Voilà. Donc pour commencer, est-ce que tu veux partager un petit peu ton rapport à ces actes symboliques-là avant de me connaître? Comment est-ce que quelle approche tu avais de tout ça et comment est-ce que toi t'enchantais ta vie avant de me connaître? ¿Cómo encantabas tu vida antes de conocerme y cuál era tu relación con estos actos simbólicos? Pues creo que la manera que tenía para encantar la vida La façon que j'avais d'enchanter la vie era a través de mis mejores maestros. était à travers de mes plus grands maîtres. Los niños y niñas. Les enfants. Sí. Porque conviví siempre con niños y al observarlos aprendí eso. Parce qu'en les observant, j'ai appris ça. Que ellos tienen el poder de su atención, de su necesidad inmediata. Parce qu'ils ont le pouvoir de leur attention, de leur nécessité immédiate, de leurs besoins immédiats. Para ellos estar en el mundo, adaptarse a cualquier situación de manera llevadera. ¿Llevadera qué quiere decir? ¿Orgánica? Sí, de manera linda. Linda. Sí. Qu'ils ont cette capacité à s'adapter au monde d'une jolie manière. Entonces, a mí siempre me fascinó la dinámica del juego. J'étais toujours fascinée par la dynamique du jeu. Que los niños siempre están recreándose en el juego. Que les enfants sont tout le temps en train de se recréer au travers du jeu. Aquí en México, así, a la hora del juego, cuando van a descansar o van a jugar, es recreo. En français también, que d'ailleurs quand on... ouais, bueno, más o menos, pero sí, como que du coup, pendant les pauses, à l'école, par exemple, etc., en espagnol, on dit recreo, pero, donc recreo, on peut comprendre je crée de nouveau, je recrée, creo de nuevo. Et en français, on parle de récréation. Donc, il y a aussi cette idée de recréer. Sí. Entonces,
creo que he aprendido, porque convivo mucho con ellos, entonces juego mucho con ellos. Donc, du coup, comme je partage beaucoup de moments avec eux, ben, j'ai appris beaucoup de jeux aussi avec eux, grâce à eux. Y tengo esa facilidad. A veces los adultos no juegan de la misma manera, se toman muy en serio las cosas. Les adultes, ils ont du mal à jouer de cette façon-là parce qu'ils prennent les choses très au sérieux. Y se quedan un poco estancados a veces, o nos podemos quedar estancados en estados así estériles. Et du coup, on peut rester parfois un peu bloqué dans des états un peu stériles. En cambio, el niño hace su catarsis, se enoja, grita, lo que sea, pero vuelve a jugar de nuevo. Alors que l'enfant, il fait sa catharsis, il crie, il s'énerve, etc. Mais il revient toujours à jouer à nouveau. Entonces, eso me ha servido mucho, y también lo que me ha servido mucho es la música. Donc ça m'a beaucoup servi, et ce qui m'a aussi beaucoup servi, c'est la musique. Creo que toda manifestación artística tiene ese carácter también de sanar, de recrear todo. Je crois que tout ce qui est en lien avec l'art, en général, a cette dimension de guérison et de recréer, de tout recréer, quoi. Creo que la naturaleza es, por excelencia, la que nos ayuda con la medicina natural. La nature est ce qui nous aide par excellence avec la médecine naturelle. El sol, el agua, las plantas, todo nos ayuda. Tout ce qui est le soleil, l'eau, les plantes, tout nous aide. Y el arte en general, imitando a la naturaleza, igual nos ayuda para crear medicinas o crear cosas que nos ayudan también basadas en esa belleza. Et la musique, l'art en général, inspiré par cette nature, est aussi une manière de pouvoir régénérer, guérir, etc., basée sur cette beauté de la nature. Y lo fascinante de la música, del arte, es que podemos hacer a la medida de nuestras necesidades, crear las dosis exactas. Et la beauté de la musique, c'est qu'on peut, et de l'art en général, c'est qu'on peut... Ok, estoy cansada, perdón. Je suis un peu fatiguée. Que nos ayuda a crear l'art nous aide à créer una medicina une médecine adéquate a cada cultura, à chaque culture, à chaque besoin, à cada necesidad. Y nos da dosis exactas. Et ça nous donne des doses exactes. Entonces, creo que el estar cerca del arte ha reencantado mi vida constantemente. Donc le fait d'avoir été proche de l'art a réenchanté ma vie constamment. Y bueno, estar cerca de la naturaleza, claro que también. Et être près de la nature, clairement aussi. Entonces, considero que todo lo que está a nuestro alrededor está a la mano para usarlo si lo vemos. Entonces, du coup, je considère que tout ce qu'on a sous la main est disponible si on le considère. Y a mí me ha tocado, sobre todo, convivir con música, con niños, con naturaleza. Et moi, j'ai beaucoup, du coup, été proche de la nature, des enfants, de la musique. Y también, bueno, he convivido un poco con ciertos rituales de los grupos indígenas de México, un poco. Et j'ai aussi été en connexion avec des groupes, des groupes, comment on dit, originaires,
indiens, como des peuples premiers et Nativos. des rituels, ouais, des natifs et des rituels qui sont encore utilisés, issus de ces cultures-là. Y creo que como México es muy grande, cada grupo indígena tiene su particularidad. Et comme le Mexique est très grand, chaque groupe indigène, c'est indigène, así dices, Etnias. Así. chaque ethnie a ses particularités. Creo que cada persona puede adaptar a sus necesidades lo que requiere. Et chacun peut adapter à ses besoins ce qui est à disponibilité, en fait. Sí, Ce qui est lo que está en el entorno, ce qui nous entoure. Creo que la vida es muy perfecta. Je crois que la vie est tout à fait parfaite. Et puedes dar un ejemplo de ritual que te inspiran de estas culturas? Je demande un exemple de ces rituels qui l'inspirent de ces cultures. Las ceremonias de fuego. La cérémonie du feu. Que son muy, muy profundas. Ver cómo se consume la materia y se convierte en energía. Et de voir comment la matière se consume et se transforme en énergie. Y cantos. Les chants. Y la oscuridad, la luz. La lumière, l'obscurité. Sí, es muy bonito. El fuego para mí es muy... Le feu est symbolique. Très symbolique pour moi. Y cómo en pocas palabras puedes explicar un poco cómo, porque hablas de la ceremonia de fuego, me imagino que es ceremonia maya. Ajá, sí. Donc la cérémonie du feu est inspirée de la culture maya, c'est aussi une cérémonie maya. ¿Y puedes explicar en pocas palabras cómo pasa una ceremonia? Tu peux expliquer en quelques mots comment se passe une cérémonie? Pues se convoca a todo lo existente. On convoque tout ce qui existe. Sí, entonces se saluda a todos los puntos cardinales. On salue aux 4 points cardinaux. Les ancêtres aussi, los ancestros. Animales, cuerpos les animaux, de agua. Les lots. Monumentos, pirámides. Les monuments, montañas, les montagnes, piedras, les pierres. Toda cosa que es significativa. Tout ce qui est significatif. Y se convocan a todos los ancestros también. On convoque tous les ancêtres. Y se va desarrollando según una intención personal. Et on se connecte à une intention personnelle. Y de acuerdo al día, al nahual del día. En lien avec le jour nahual, c'est un peu le signe astrologique maya. C'est le signe astrologique maya. Sí. Es como signo astrológico Sí. maya. Y cada signo tiene su significado. Se van dando diferentes enfoques a ese problema o situación. ¿Según el día que somos o según...? Se hace un conteo de los días. Vamos a hablar de cada signo y cada signo... Los que tengan una relación importante para el problema se mencionan. O se pueden mencionar todos o algunos que consideremos importantes. Si el tema es global, general. Sí. Y... Attends, primero voy a traducir eso. Que parfois on peut se connecter à tous les signes astrologiques ou se connecter plus spécifiquement aux signes en fonction de l'intention, par exemple, du groupe. Si la cérémonie a un focus spécifique, on va plus se focaliser sur certains signes que sur d'autres. Y hay ciertos momentos en que el fuego puede responder con algún sonido o con algún movimiento. Et il y a des synchronicités qui se passent parce que des fois, le feu va réagir avec un certain mouvement ou un certain bruit qui est en lien avec ce qui est en train de se passer dans l'énergie. Entonces, dependiendo
la cosmovisión del guía, él puede interpretar lo que está diciendo el fuego. Et selon la cosmovision de celui qui guide la cérémonie, il peut interpréter le mouvement ou le bruit du feu. O como queman las velas, porque siempre hay velas. Sí, sí. Ou comment on brûle les bougies, parce qu'aussi on met des bougies. Sí, todo es... Tout est signé, sí. En fait. Tout peut être interprété. Que elegir lo más adecuado para la intención. Il suffit de choisir le plus adéquat par rapport à l'intention. Y en general también ponemos las flores, cada color de, por ejemplo, 4 colores de flores que están relacionadas a los puntos cardinales. Sí. En général, on fait une espèce de mandala aussi avec des fleurs de 4 couleurs et chaque couleur est en lien avec un point cardinal. Donc, et c'est autour de et on fait des offrandes aussi, ofrendas, des maïs, de cacao, tabaco, cosas así. On fait des offrandes aussi de maïs, de cacao, inciensos, muchos d'encens, de maïs, cacao, tabac, etc. Y se ponen unas velas al centro más grandes, una azul y una verde, el corazón del cielo y corazón de la tierra. Et au centre, en général, on place deux bougies qui sont les plus grandes par rapport aux autres, une verte et une bleue, qui correspondent au cœur du ciel et au cœur de la terre. Y bueno, hay diferentes tipos de inciensos. Il y a différents types d'encens. Que hacen en Guatemala, sobre todo. Qui font beaucoup au Guatemala, par exemple. Y usan diferentes dependiendo el trabajo, digamos, la intención. Et on utilise différents encens en fonction du travail, de l'intention. Pero sí, es una cosa elaborada. Sí, c'est quelque chose d'élaboré. Ajá, sí. Me gusta más sencillo, ¿no? Et je préfère les choses plus simples. Sí. Ouais, après ça parle ou ça parle pas. En fait, pour moi, tout ça, c'est des exemples de comment enchanter la vie, de comment transformer l'énergie. C'est vrai que moi j'ai participé aussi à des cérémonies comme ça et je suis très heureuse d'y avoir participé, mais c'est pas quelque chose dont je ressens le besoin parce que justement j'ai ma façon à moi de faire mes rituels, etc. Et je sens que ça me suffit. Et puis moi je suis quelqu'un qui est assez solitaire, qui aime bien faire les choses par moi-même et à ma façon. Du coup, je me sens plus libre, c'est spontané, j'ai pas besoin que ça dure des heures et des heures et des heures. Alors, il y a des fois aussi, je vais avoir besoin que ça dure plus ou moins longtemps, mais parfois, il suffit juste d'allumer une petite bougie, de poser une intention, de remercier, et ça peut être aussi très rapide. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de sentir qu'est-ce qui fait sens pour moi. Je pense que c'est ça, c'est sentir lo que hace sentido para cada quien, ¿no? Yo decía que me gustó participar a estas ceremonias, pero no siento tampoco la necesidad porque tengo mi manera de ritualizar y todo eso. Du coup, pour moi, réenchanter sa vie, enchanter sa vie, ça va avec toute une philosophie, en fait, d'une manière de voir le monde, d'observer la vie et les choses et ce qui se passe, etc. Et moi, je pars du principe qu'on peut être sûr de rien, mais que les croyances, la foi, sont un soutien pour vivre la vie avec plus de légèreté, de joie, de paix. Et que je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir des certitudes ou de convaincre qui que ce soit, mais de connecter avec ce qui fait le plus sens pour nous et ce qui nous fait le plus de bien. Donc, moi, c'est vraiment toute une façon que j'ai choisi pour observer la vie en me disant je peux pas être sûre que la vie c'est ça et que ça marche et que c'est comme ça, mais en tout cas moi ça me fait du bien de vivre ma vie depuis cet angle de vue là. Et cet angle de vue là, il part du principe que il y a quelque chose qui crée pour nous. C'est peut-être Dieu, c'est peut-être les anges, c'est peut-être notre âme, c'est peut-être la vie, c'est peut-être l'univers, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être un mix de tout ça. Et ça m'importe pas tant que ça de savoir qu'est-ce qui crée pour moi. Ce qui est important, c'est d'avoir foi que ce qui crée pour moi est de mon côté, est mon allié, veut mon bien, est dans mon équipe. Et que tout ce qui se passe et que tous les êtres humains sur la Terre font partie de cette création et font partie de mon équipe. Donc si tu veux, je pars du principe qu'il n'y a rien qui joue contre moi.
et que tout ce qui se passe est là pour me servir et d'une façon ou d'une autre un cadeau ou une opportunité. Une opportunité de grandir, une opportunité de sentir les émotions, de ressentir la vie, quoi. Une opportunité de sagesse, d'apprentissage et de conscience. Et du coup, ça me permet de plus être victime de la vie, mais d'être une aventurière qui va toujours chercher à découvrir le cadeau caché dans ce qui est en train de se vivre, même si c'est difficile et douloureux. Et j'aime beaucoup cette phrase, cette prière de la sérénité qu'on a attribuée d'ailleurs, je crois, par erreur à Marc Aurèle. J'étais pas là, donc je ne sais pas exactement qui l'a inventé. Teresa. Creo que c'est Teresa. No, apparemment c'est en anglais, en inglés. Investigué un poco al rato de un hombre que no conozco y que es bastante recién, pero que es asociada a Marc Aurèle, por lo menos en Francia, porque es cercano de su filosofía. Es alguien que como de los años 150 o no sé. Peut-être, ni sé si... Bref, il y a très longtemps. Marc Aurèle, on avait attribué cette prière de la sérénité à lui parce que c'est très proche de sa philosophie. Mais visiblement, c'est pas lui qui l'a inventé. En tout cas, c'est cette prière de sérénité qu'utilisent les alcooliques anonymes et qui dit « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Donc voilà, dans la vie, on va vivre des choses contre lesquelles on ne peut rien. C'est-à-dire que même si je crois que mon âme est créatrice, que j'ai un pouvoir créateur, que je peux influencer les choses que je vis, etc., je pense que c'est aussi vrai que je ne peux rien et que je n'ai de pouvoir sur rien. Donc à un moment donné, je pense que c'est important de savoir aussi se rendre, s'ouvrir à ce qui est en train de se vivre pour arrêter de résister et souffrir moins. Donc du coup, c'est de se connecter à cette sérénité pour accepter les choses qu'on ne peut changer, mais aussi de pouvoir impacter aussi ce sur quoi on peut avoir une influence. Et pour moi, l'acte symbolique, le rituel, l'acte magique, c'est une manière d'agir quelque part. Mais ensuite, avec cette entrega, en espagnol on dit, s'offrir en fait au mouvement de la vie parce que on ne sait pas la forme que ça va prendre, comment ça va revenir, à quel rythme, etc. Et c'est là que la foi entre en jeu. Donc, comment est-ce que je peux agir sur l'émotion que je suis en train de ressentir, déjà à commencer par lui donner sa place et la sentir, mais comment est-ce que je peux transformer un petit peu ça, au lieu de juste me sentir impuissante par rapport à ce que je suis en train de vivre, comment est-ce que je peux en faire quelque chose pour que ce soit plus léger pour moi? Et moi, je crois beaucoup en ça. Et donc, du coup, je fais ces actes symboliques, etc. Et ensuite, je fais confiance à la vie. Et ça prend la forme que ça doit prendre. Pour moi, ce qui est important dans l'acte symbolique, c'est l'intention. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai envie de toucher, de réussir en faisant cet acte symbolique et d'essayer de le formuler à la forme positive. Pas ce que je veux plus, mais qu'est-ce que j'ai envie de ressentir à la place? Qu'est-ce qui est positif pour moi? Pourquoi je fais cet acte symbolique-là? Et ensuite, essayer de se laisser porter en étant inspiré par « Ah, ben tiens, j'ai écouté cet acte symbolique qu'il a fait dans cette situation, ça m'inspire, mais moi, je pourrais le faire plutôt comme ça. » Parce que ça parle de symbolique, donc c'est important de connecter avec sa symbolique à soi. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Comment est-ce que je peux m'approprier cet acte symbolique-là par rapport à cette mémoire, par rapport à cette émotion, par rapport à ce que je suis en train de vivre là, pour que ça fasse sens pour moi? Et de se faire confiance sur, tiens, je le ferai bien comme ci ou comme ça, et puis et de se laisser guider, pas après pas, en faisant cet acte, et ensuite de faire confiance à l'énergie, au mouvement, et de presque plus y penser, quoi. Je vais donner des exemples, comme ça sera plus facile de comprendre, en fait. Ce sera plus concret. Par exemple, quand on a pris la décision d'avoir un enfant, à ce moment-là, j'avais fait un tirage de cartes avec ma copine Céline, mon amie,
Et elle m'avait invité à allumer un encens tous les jours pendant une semaine. Et je crois que c'était justement quelque chose autour de ça, de se connecter aux différentes peurs qui pouvaient être en chemin pour pouvoir les nommer et les libérer. Donc du coup, tous les deux, pendant une semaine, tous les soirs, on a allumé un encens, une petite bougie chacun, et on disait, voilà, par rapport à ce projet bébé, voilà la peur que j'ai l'intention de libérer aujourd'hui grâce à cette bougie. La peur que le bébé n'arrive pas, la peur de le perdre, la peur par rapport à l'abondance, etc. Donc on a pu tous les deux, pendant une semaine, faire ce rituel ensemble et exprimer les peurs qui étaient là en chemin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cet acte symbolique-là, on s'est rendu compte que du coup, après, la peur, elle partait. Elle n'était plus là en train de nous parasiter, à persister, à rester. Elle se libérait. Donc des fois, un simple acte comme ça, d'allumer une petite bougie, ça suffit pour transformer la peur. Et ça, si c'est quelque chose qui te parle, ça peut être aussi d'écrire une lettre où tu exprimes toutes tes peurs qui sont là actives en ce moment, en lien avec une situation que tu es en train de vivre, quelque chose qui te pèse, etc. Et ensuite, par exemple, tu peux brûler la lettre. Mais si brûler la lettre, l'énergie du feu, c'est pas quelque chose qui te parle et que toi, tu es plus connecté à l'eau, tu peux dire, je vais laisser partir la lettre avec l'eau d'une rivière, par exemple, tu vois. C'est vraiment comment est-ce que je m'approprie cet acte symbolique, mais en tout cas que je viens déposer quelque chose qui me parasite à l'intérieur, pour que ce soit plus là comme un parasite. Et ce qui peut être intéressant aussi, parce que moi, j'aime bien l'idée que ce qu'on transforme deviennent source de vie. Donc, les cendres de la lettre que tu as brûlée, elles peuvent servir à un arbre que tu vas planter, à mélanger à la terre que tu vas mettre dans un petit pot où tu vas faire fleurir une fleur ou planter une plante. Voilà, tout simplement. Avec cette idée de comment est-ce que ce que je suis en train de libérer peut se transformer et être fertile pour soutenir la vie aussi. Parce que souvent, il y en a qui disent que si je libère quelque chose et que je mets rien à la place, ça peut revenir en fait, parce qu'on crée un vide et on dit que la nature a horreur du vide. Donc c'est une manière aussi de dire, ok, je libère ça et à la place, je mets de la vie. C'est quelque chose qui peut venir soutenir la vie, se transformer pour soutenir la vie. Un peu comme l'idée du compost. C'est quelque chose qui est mort, dont on n'a plus besoin, mais qui va nourrir et créer quelque chose de nouveau. Et pour moi, l'acte symbolique, c'est une manière de mettre de la forme sur de l'énergie. Des fois, les choses, on ne peut pas les toucher. Et le fait de passer par la matière au travers d'un acte concret, quelque part, même s'il est symbolique, qu'on vient poser, ça permet de se réapproprier ça, d'avoir l'impression qu'on est en train d'agir dessus et de se dire maintenant j'ai fait ma part et je peux lâcher et je fais confiance à ce qui viendra. ¿Cómo fue para ti eso de quemar los miedos y todo eso? C'était comment pour toi cet acte symbolique de brûler les peurs? Pues fue un proceso bastante profundo. C'était un processus plutôt profond. Primero plantearme, bueno, ahora que voy a ser papá, ¿cuáles son mis miedos? Premièrement, de pouvoir me rendre compte de maintenant que je vais être papa, quelles sont mes peurs. Y bueno, salen a relucir muchas asociaciones con la sociedad, con la familia. Et du coup, ça met en lumière des associations avec la famille, avec la société. ¿Cómo es que tiene que ser un papá o una familia? Comment doit être un papa, une famille, etc. Sí. Habías hablado un poco de eso en los otros episodios. Entonces, Il en avait parlé un peu dans les autres épisodes. Dices, aquí voy a enfrentar ese miedo porque lo quiero resolver, ya no quiero tenerlo. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué palabras usar? Et du coup, c'était ok, comme j'ai envie de me libérer cette peur, je vais vraiment l'affronter là
Et puis, du coup, prendre le temps de me poser la question, comment est-ce que je vais nommer cette peur? Y cuando uno se escucha decirlo, es bastante liberador. Et quand on s'entend la nommer, c'est libérateur. Y porque es aceptar que hay un miedo de manera honesta y humilde. Parce que c'est accepter qu'il y a une peur d'une façon honnête et humble. Y cuando se quema, ya se consume la vela, el incienso, es como que se fuera procesando esto. Et quand l'encens et la bougie se consument, c'est comme si c'était en train de processer tout ça. Y como que sí se siente uno mejor y dices, ahora ya enfrenté de manera honesta esto y ahora me abro a un nuevo entusiasmo para continuar. Et du coup, on se dit, ben voilà, je me suis confrontée à ça et maintenant je m'ouvre à l'enthousiasme du nouveau. Entonces, y fueron varios días, entonces fue limpiar bastante bien todos los miedos. Et comme ça a été plusieurs jours, ça a été bien nettoyer ces différentes peurs. Y el hacerlo juntos es bonito porque vamos conociéndonos como más profundamente. Et de le faire ensemble, c'est joli parce que ça nous permet de nous connaître mieux encore. Y realmente sí, al final del proceso dice uno, oh, wow, o sea, sí, ayuda muchísimo. Et à la fin du processus, ça aide vraiment. Ajá, sí. Gracias. Il y a une autre peur aussi que... Enfin, au début de ma grossesse, j'avais des visions quand j'allais me laver à la place de l'eau qui coulait sur le long de mes jambes, etc. En fait, j'avais une vision de sang. Donc, c'était comme si c'était du sang qui coulait. Et j'avais cette peur de perdre mon enfant, de faire une fausse couche, etc. Et en fait, j'avais la sensation que cette peur, elle n'était pas vraiment à moi, que c'était plus une mémoire qui m'habitait. Et alors peut-être une mémoire ancestrale, pour ceux qui croient une mémoire karmique, mais en tout cas, je sentais que c'était quelque chose que je pouvais libérer, quoi. Donc du coup, j'ai choisi de faire un rituel et d'allumer une bougie rouge, du coup, par rapport au sang, et de reconnaître, en fait, de donner sa place à tous mes ancêtres qui ont vécu des choses dramatiques, douloureuses, en lien avec la perte d'enfants perdus, avortés, morts-nés. J'ai une sensation aussi d'enfants qu'on aurait pu voler, arracher du ventre de leur mère, enfin des trucs comme ça, tu vois, qui étaient là en chemin et sans trop savoir pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de tout savoir, de tout connaître, de tout comprendre, mais on peut partir de l'intention quand on sent qu'il y a une énergie comme ça qui est présente. J'ai posé cette bougie en me disant, voilà, à tous les ancêtres qui ont vécu des choses comme ça, des drames, des tragédies, je vous vois, je vois votre douleur, vous appartenez à mon système, à cette famille, et vous avez une place dans mon cœur. Et si, pour une raison ou une autre, je suis encore fidèle à votre destin, ou je porte un amour aveugle qui me relie à vous et qui me fait porter ces mémoires, aujourd'hui j'ai besoin de votre permission et de votre bénédiction pour m'en libérer. Et je vous demande de me regarder d'un bon œil si aujourd'hui moi je choisis de faire différemment, de ne pas être fidèle à cette souffrance, à ces tragédies, et de choisir un joli destin pour moi et pour notre enfant. Et de sentir cette libération, on peut se nettoyer, on peut se secouer et sentir qu'on rend en fait
à nos ancêtres ce qui leur appartient, en honorant leur destin, en leur remerciant pour le courage de leur expérience, en honorant ce qu'ils ont vécu, et en sentant qu'ils nous donnent leur permission et leur bénédiction pour qu'évidemment on n'ait pas à reproduire ces tragédies et qu'on soit libre de le faire différemment, de le faire à notre façon. Ça, c'est très inspiré des constellations familiales aussi. Et ensuite, donc quand je fais un rituel comme ça, en fait, en général, là où je pose ma bougie, sur ce que je nommerais mon autel, quoi, un petit autel comme ça, avec un petit verre d'eau, des coquillages, des pierres, la bougie, etc. C'est ce qui va symboliser le passé, les ancêtres, etc. Donc, je vais allumer cette bougie en m'adressant à eux, etc. Et de l'autre côté, c'est la vie, le présent, le futur. Donc, une fois que j'ai honoré mes ancêtres, que je me suis libérée, que j'ai senti leur bénédiction, je me retourne face à la vie. Et je sens tout mon système derrière moi qui est là comme une force, comme un soutien, qui me sourit, qui est heureux que je sois vivante, qui a ce bébé à l'intérieur de mon ventre, qui souhaite que tout aille bien pour moi, qui me regarde d'un bon œil si je le fais différemment et à ma façon, de sentir cette pulsion et cette force de vie derrière moi. Et en général, je fais 1, 2 ou 3 pas, comme avec cette idée d'avancer dans la vie et de choisir la vie. Je choisis la vie et je choisis en l'honneur, pour honorer tous mes ancêtres, de faire quelque chose de beau avec ma propre histoire. Et à partir du moment où j'ai fait ce rituel, j'ai arrêté d'avoir cette vision de sang dans la baignoire. Et j'ai moins eu peur de perdre mon enfant. Après, moi, ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est que je pense que, comme je le disais aussi, je crois que c'était dans le chapitre 4 en lien avec les émotions, qu'on traverse beaucoup de peurs pendant la grossesse, qu'il y a comme une espèce de actualisation qui se fait. Et je pense que les peurs qu'on traverse sont en lien avec des choses que l'on pourra ressentir aussi après la naissance. Par exemple, la peur de ne pas être une bonne mère, de ne pas être un bon père. Et je pense que cette peur de perdre son enfant, c'est quelque chose qu'on sent toujours. Même, voilà, quand nos enfants commencent à être grands, etc. Je pense qu'en tant que parent, alors certains plus forts que d'autres, mais c'est une peur qui est présente et qui est normale. Et qui peut être présente et qui peut être normale. Donc c'est comme si on se connectait aussi à des peurs qui peuvent nous habiter aussi une fois que le bébé est là. Et que ces rituels, etc., sont une manière d'apaiser ça pour se connecter à la vie avec plus de confiance. Et en même temps, voilà, une fois que j'ai fait mon rituel, je m'en remets à la vie. Et je parle de philosophie de vie parce que c'est aussi comment je vois la vie après. Est-ce que je continue à voir ce qui ne va pas, ou est-ce que je porte mon attention sur les synchronicités, les joyeux hasards de la petite plume que je trouve sur mon chemin, le petit colibri qui passe à ce moment-là, 11h11 sur l'horloge, l'étoile filante. Et en fait, moi, je laisse grandir la magie dans ma vie en voyant ces synchronicités-là, ces heureux hasards, comme une validation de ce que j'ai posé, comme si cette énergie qui crée pour moi ou ces énergies qui créent pour moi me disaient « t'as été entendu, tout va bien, t'es sur le bon chemin, continue, garde la foi, garde la pêche. » et tout va bien, tu vois. Et ça met de la magie dans ma vie, ça me connecte à la magie que de voir la vie sous cet angle de vue-là, plutôt que de continuer à voir « ah, et pauvre de moi », etc. Je reprends le pouvoir de ma vie, en fait, en ayant foi en ce qui est, en ce qui vient et en voyant le cadeau partout et dans tout, quelque part. Voilà. Donc ensuite, il y a eu le rituel, on va faire dans l'ordre, nell'ordine ou les rituels à l'initio. Cette même amie Céline m'a offert un livre qui s'appelle justement « Réenchanter la grossesse », il me semble. Et qui justement propose des petits rituels, etc. À ce niveau-là. Et du coup, on en a fait 2 ensemble. Le premier, c'était pour
libérer les mémoires ancestrales. D'ailleurs, suite à un des premiers épisodes, j'ai proposé une méditation, une dynamique de libération qui s'inspire de ce rituel-là, si ça vous intéresse. Donc on a cueilli des fleurs du jardin, on les a mis dans un récipient de terre avec de l'eau. On a commencé par se connecter à l'énergie de l'eau, à laisser l'eau couler entre nos mains avec cette symbolique de lâcher prise et faire confiance à l'énergie, à ce qui va se passer pendant le rituel et à ce qui se passera après. On avait allumé la petite bougie ensemble, tout ça. Et ce rituel-là, c'était il était derrière moi. Moi, j'avais mes mains posées sur mon ventre. Lui, il m'enlaçait comme ça. Et il posait ses mains sur mes mains. Et j'avais inspiré par le rituel que propose le livre, enregistré une méditation que j'ai guidée pour nous et qu'on a fait ensemble, à la fois de libération des mémoires ancestrales qui pourraient empêcher la venue de bébé. À ce moment-là, on ne savait pas qu'il était déjà là. Et aussi se connecter à la force de nos ancêtres, parce que nos ancêtres ont vécu des choses tragiques et douloureuses et parfois horribles, mais ils ont aussi vécu des choses merveilleuses, et il y a des ancêtres pour qui cette dynamique-là qu'on est en train de vivre s'est bien passée. Il y a des ancêtres dans notre système pour qui la grossesse, l'accouchement, élever ses enfants, s'est bien passé. Alors avec des défis, des petits défis de vie, mais sans drame ou tragédie importante. Donc de pouvoir aussi se connecter à cette force-là, comme un héritage qui est disponible, une information qui est dans nos cellules, dans notre ADN, et de pouvoir dire, ok, je peux aussi me connecter à cette force-là. C'est aussi une ressource de mes ancêtres, cette information de ça peut aussi bien se passer, c'est possible, et d'accepter cet héritage-là. Le deuxième rituel inspiré du livre, ça parle d'une coutume africaine où les femmes s'assient sous un arbre et entendent le chant de l'âme de leur bébé. Et ensuite, elles le chantent au père, et ensemble, ils le chantent pour appeler l'âme de leur bébé. À ce moment-là, nous, on savait déjà qu'on était enceinte, que le bébé ya estaba. Et du coup, on a choisi de s'inspirer de ce rituel-là, mais plus pour l'inviter à rester. Voilà. Donc, j'ai un jour, dans mon hamac, sous les arbres, j'ai commencé à chanter comme ça, spontanément, une mélodie un peu répétitive. Et je me suis servi de cette mélodie-là en fond. J'ai enregistré une méditation avec cette mélodie en fond qu'on a fait ensemble, avec le même rituel, de l'eau, des fleurs et tout ça. Et à un moment donné, j'arrête de parler. Alors premièrement, on prend le temps de se connecter à l'âme du bébé, à lui dire voilà qu'on est content qu'il soit là, tout ce qui nous passe par la tête et qu'on a envie de lui dire à ce moment-là. Chacun dans son cœur a pris le temps de se connecter à l'âme de ce bébé pour l'inviter à rester, et voilà, lui dire combien on était heureux qu'il soit là. Et ensuite, du coup, de laisser aller cette mélodie et puis de chanter aussi pour lui, quoi. Voilà. Et donc ça aussi, c'était un très beau rituel. ¿Te gustó estos dos rituales? ¿Quieres compartir algo alrededor de eso? Mencionaste al final el de llamar a bebé, bueno, invitarlo a quedarse, y el de liberación ancestral. Los dos que hicimos con el agua, las flores y todo. Pues me gustó mucho porque era un ritual personalizado, era algo muy creativo. J'ai bien aimé parce que c'était un rituel personnalisé, créatif. Era muy, se puede decir, muy íntimo. Intime. Ajá. Y muy significativo para vivirlo más intensamente todo este proceso. Pour vivre de façon encore plus intense tout ce processus. Y también con esos símbolos universales como el agua, las flores.
et avec ses symboles universels comme l'eau, les fleurs, le feu, la bougie. Ajá. Y estar juntos, sintiendo nuestras energías y dándonos cuenta de eso, de nuestra nueva etapa. Et d'être ensemble, de vivre ça ensemble et d'être dans la conscience de cette nouvelle étape, Entonces, dans cette intimité. es como muy bonito, muy suave eso de irlo encarnando. C'est joli et c'est doux de pouvoir l'incarner. Entonces, son cosas que tranquilizan, se disfrutan. On peut en profiter, ça tranquillise. Y también creo que, bueno, Amélie lleva como todo un registro para luego igual compartir con nuestro bebé. ¿Cómo? Eso no entendí. Que un registro de, creo que sacaste fotos oui. para compartir luego con nuestro Et bebé. que j'ai toute une documentation, enfin, tu vois, j'ai pris des photos, etc., pour pouvoir ensuite le partager avec bébé. On filme pas mal de choses. Enfin, ce qu'on partage avec vous, du coup, tout ça, c'est filmé. Puis voilà, prendre des photos des fleurs, du moment du rituel. Puis j'ai un carnet dans lequel j'écris en fait depuis le moment où on a pris la décision de vouloir avoir un bébé, puis quand on a su et toutes les étapes et par quoi je passe et ce qui se passe dans mon corps, la façon dont il grandit aussi à l'intérieur de moi, les échographies, comme un espèce de journal intime, mais du coup qui sera aussi pour lui, pour qu'il ait des traces de ses premiers instants d'existence, quoi. Sí, eso es creo que una manera muy linda para recibir y todo vivir el proceso. Il trouve que c'est une super jolie façon de recevoir à bébé et puis de le vivre ensemble, que c'est quelque chose qui est riche, quoi, et qui lui fait du bien. Sí. Merci. Et también, bueno, aussi le jour où on s'est aimé et qu'on a fait ce qu'il fallait pour que bébé arrive, hein, on va pas faire de dessin ni tout ça. Et on a pris aussi le temps de chanter ensemble, d'enregistrer les chansons, etc. pour voilà, comme un cadeau qu'on allait faire à ce bébé. Et que c'était une manière aussi d'ouvrir la porte en étant connecté à la joie, à la beauté, et de se dire waouh, enfin s'il faut, on vient de créer une vie. S'il faut, il y a quelque chose là qui est en train de naître à l'intérieur de moi. Et d'être dans cette conscience-là, de le ritualiser au travers de ses chants, etc. C'est une manière aussi de mettre de la beauté, quoi. Ça embellit, je trouve. Encantar la vida, c'est embellecerla, non? C'est d'enchanter la vie, c'est de l'embellir aussi au travers de ces différents rituels, de ces différents actes symboliques et magiques. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau et puis ça aide à lâcher, quoi. Ensuite, il y a eu aussi cet acte symbolique en lien avec la mort, con la muerte. Donc moi, en ce moment, je suis pas mal en train d'approfondir l'étude du tarot, des arcanes majeures, et en association aussi avec une dimension systémique. Donc, en gros, constellation familiale mélangée aux arcanes majeures du tarot. Je trouve ça passionnant, c'est trop génial. Et donc, du coup, ça me fait passer par beaucoup de tirages pour chaque arcane, de voir comment est-ce que ça fait écho à des choses qui ont été vécues dans ma famille, ce que j'en garde encore, ce que je peux encore libérer, etc. Et au travers de ces différents tirages, que je fais quasiment tous les jours, un arcane par jour, il est beaucoup ressorti une espèce de fidélité à la mort, de quelque chose qui était encore lourd et d'une difficulté à se connecter au vivant pour de vrai, pour de bon, et de croire qu'il est possible de vivre la vie avec joie. Et cette connexion à la joie, c'est quelque chose qui est encore compliqué pour moi, d'être vraiment connecté à la joie.
parce que je sens qu'il y a quelque chose encore très connecté à la mort, quelque part. Donc, peut-être en lien avec justement le fait qu'il y ait beaucoup eu de morts, de tragédies, etc. dans mon système, et de fidélité à ça, de fait que j'ai pas senti forcément quand j'étais petite que la joie était soutenue parce que c'était trop bruyant, parce que c'était trop démonstratif et que ça venait déranger, ou que c'était le reflet de la dépression ou la tristesse que pouvaient vivre les gens autour de moi. Enfin, je pense que ça, c'est des choses qu'on a beaucoup vécues quand on était enfant, quoi. Hein. Fais pas trop de bruit, prends pas trop de place, calme-toi, arrête de crier si fort. Enfin, où en fait, on est juste dans une démonstration de vie et de joie, et qu'on est coupé. Parce que c'est trop violent, ou parce que c'est pas le moment, ou parce que l'adulte en face n'a pas l'ouverture pour cette émotion-là à ce moment-là. Et aussi parce que s'il y a eu par exemple des avortements, pourquoi moi j'aurais le droit de vivre alors qu'eux n'ont pas eu le droit de vivre avant moi, et donc du coup cette fidélité un petit peu à la mort. Et cette sensation de c'est trop beau pour être vrai, ou non mais c'est pas possible d'être en joie, et puis c'est égoïste d'être joyeux quand on voit comment le monde va mal. Enfin tu vois, c'est plus facile d'être triste, d'être en colère, même si ça fait mal, et que non, c'est pas facile de l'être, mais dans le sens où c'est des émotions qu'on se donne, enfin même si on a du mal à s'en donner le droit, qui sont plus légitimes et tolérées. Alors que la joie, c'est pas évident, je trouve. C'est particulier. Mais en fait, moi, je me rends compte que je suis d'une plus grande contribution en étant dans la joie. Parce que je suis pleine de vie, je suis connectée à ma créativité, j'ai envie de contribuer, d'être là pour les autres, dans cette générosité, de créer des choses qui vont accompagner les gens, qui peuvent leur servir, d'être source d'inspiration. Alors que quand je vais pas bien, j'ai juste envie de fermer la porte sur le monde, et puis d'être moi dans mon cocon, et qu'on me laisse tranquille, et entre guillemets, je sers à rien. C'est moi avec moi, et puis mon truc à moi, et je suis pas disponible. Donc, en fait, de pouvoir me dire, non seulement c'est possible d'être joyeux, mais en plus, c'est un cadeau pour le monde. Et de pouvoir vraiment transformer cette vision-là. Mais pour arriver à ça, il y avait besoin de libérer cette fidélité à la mort, en fait. Et au tragique de mon histoire. Et en même temps, ça résonnait avec aussi quelque chose que lui avait ressenti à ce moment-là en lien avec la mort. Si tu veux partager un petit peu respecto a este ritual de la muerte, ¿cómo resueno para ti? Sí, tenía una sensación de que algunos ancestros habían muerto de frío. Il avait la sensation, j'avais la sensation que des ancêtres étaient morts de froid. Siento desde niño el frío era como muy fuerte para mí y Depuis tout petit, je sentais que le froid était quelque chose qui était fort pour moi. Y sentía que te puede congelar o inmovilizar. Que ça peut te congeler, t'immobiliser. Y siento que eso es como muerte, porque no puedes hacer nada. Et que c'est comme une forme de mort parce que tu peux rien faire. Entonces, yo le decía que también quería recordar a los ancestros o a las personas que habían muerto de frío. Donc du coup, ça faisait sens pour moi de me souvenir et d'honorer ces personnes qui avaient été mortes de froid par le passé. Y fue algo bastante significativo el descubrir que ciertos episodios en mi vida habían sido un poco traumáticos. Et ça a été assez significatif de me souvenir en fait de certains épisodes de ma vie qui avaient été traumatiques. Hubo un momento en que unos amiguitos en la escuela, Amiguitos. unos compañeros en la escuela, Il y a un moment où des amis à l'école me agarraron y me llevaron y metieron en una tina de agua fría. M'ont attrapé et m'ont jeté dans un genre de baignoire ou de bassin d'eau froide. Entonces,
me di cuenta que haciendo el ritual de que esto había sido bastante traumático para Et je mí. me suis rendu compte en faisant le rituel que ça avait été vraiment traumatisant pour moi en fait. Y me ayudó a plantearme el por qué, porque no había entendido en su momento, no había entendido. Et ça m'a permis de prendre conscience parce que sur le moment, enfin avant ça, j'avais pas compris en fait. Donc du coup, ça m'a vraiment permis de prendre conscience au moment du rituel de l'impact que ça avait pu avoir sur moi. Y ahora pude entender un poco más que estaba un poco atorado con esa situación y pude replantearlo de otra manera. Et je sentais qu'il y avait comme un blocage en lien avec cette situation et du coup, j'ai pu l'aborder d'une nouvelle façon. Porque sí, no es que ellos fueran chicos malvados o yo fuera una víctima. C'est pas que forcément c'était des mauvais enfants et que moi j'étais une victime. Sino que intenté extraer lo que me podía dejar de positivo o de enseñanza. Mais j'ai essayé de retirer ce que ça pouvait m'apporter de positif ou d'enseignement. Y pensé mucho también en esta nueva tendencia de las personas que se meten en agua helada. Et je pensais par exemple à toutes ces personnes qui se mettent dans de l'eau congelée avec des glaçons et tout ça. Wim Hof, creo que c'est. Sí, algo así. Y lo hacen como para ir a sus límites. Ils le font pour aller se confronter à leurs propres limites. Y no quedarse congelados, sino que superarlo y ir hacia la vida. Et pas rester congelé, mais au contraire le dépasser pour revenir à la vie et aller vers la vie. Entonces fue muy revelador este ritual porque sí pude replantearme muchas cosas. Du coup, ça a été révélateur pour moi ce rituel parce que ça m'a permis de repositionner certaines choses. Y me di cuenta que asociaba más esto de la muerte o el infierno a lo helado, a lo congelado, a lo que no se mueve. Et je me suis rendu compte que j'associais beaucoup la mort ou l'enfer à quelque chose de congelé, à quelque chose qui ne peut pas bouger, qui est figé. Porque siento que el fuego o el calor es bastante vital. Comment? Parce que je sens que le feu est quelque chose de vital. Sí, vibrante. Necesario para la vida. Sí, es más vivo. Que c'est plus vivant. Eso, entonces, et vibrant. Sí. Sí, eso es mi experiencia. Ça, c'est mon expérience. Donc, ce fameux rituel, en fait, on a choisi des bougies noires pour ça, puisque c'était en lien avec la mort, avec, tu vois, avec cette densité, etc., cette obscurité. Donc, on a allumé chacun notre bougie, on l'a posée sur l'autel, et on a commencé par cet exercice qu'on fait aussi en constellation familiale, qui consiste à se rendre. Donc, on est allongé comme ça sur le ventre, le front bien posé sur le sol, pas sur un matelas confortable, pas sur un oreiller, mais à même le sol froid, ou l'herbe, ou la terre, enfin vraiment, tu vois, de sentir l'inconfort, quoi, quelque part. Et avec les mains allongées devant, paumes tournées vers le ciel, et allongées dans cette posture-là, de dire « je me rends, je me rends ». Je me rends face aux résistances, je me rends face à ce que je suis en train de ressentir et face à quoi je me sens impuissant en ce moment. Je me rends face au destin de mes ancêtres que je n'ai pas pu sauver, que je ne pourrai jamais sauver. Je me rends face à cette incapacité à me connecter pleinement à la vie, à la joie et face à la mort et à mon impuissance face à la mort. Enfin, tout ce qui est là en train de te parasiter, qui est là en chemin, qui est là... présent pour toi à ce moment-là, ben de te rendre. Au lieu de résister, de vouloir essayer de faire quelque chose, de vouloir essayer de comprendre, juste de s'abandonner face à ça et de dire à un moment donné, j'arrête de lutter et je me rends face à ça.
Et chaque fois que tu te sens vraiment dans cette impuissance, que tu sens qu'il y a quelque chose qui est trop fort pour toi et que tu ne sais pas quoi faire avec ça, ben, essaie de faire cet exercice-là pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, autant de fois que nécessaire. Ça peut être, bon, une fois par jour, c'est déjà bien, mais si tu te sens de le faire 2-3 fois dans la journée, why not, en cas de grosse résistance, ou de le faire, tu vois, plusieurs jours de suite. Ou plusieurs fois dans la semaine, enfin bon, vraiment comme c'est juste pour toi quoi, hein. Mais de vraiment prendre le temps de c'est bon quoi, j'arrête de lutter, je me rends. Mais face à quoi je me rends? De pouvoir le nommer, de pouvoir le déposer en fait. Donc on faisait ça face à cet hôtel, en imaginant tous nos ancêtres qui étaient là, où on venait dire voilà, j'arrête même face à cette loyauté que j'ai vis-à-vis de vous et qui me fait porter vos fardeaux, et je me rends quoi, je me rends. Et j'utilise beaucoup la musique dans les actes symboliques de libération parce que pour moi, il les aide à potentialiser la connexion à l'émotion. Parce que pour moi, l'acte symbolique, il sert aussi à aller connecter à l'émotion qui est racine ou qui est enfouie en lien avec ce qu'on est en train de vivre pour essayer de le déraciner, pour essayer de s'en libérer. C'est pas juste une mémoire comme ça, c'est vraiment quelque chose qui fait écho à quelque chose de plus profond encore, de plus lointain encore, et grâce à la musique, on peut aller le débusquer et on peut aller le déraciner. Alors, voilà, c'est des choses qu'on peut faire, comme je le disais tout à l'heure, en se connectant à son intention et en se laissant porter, en le faisant à sa façon. Il y en a qui ne vont pas forcément se sentir à l'aise avec ça ou qui ne vont pas savoir par où commencer. C'est quelque chose que je peux accompagner aussi avec grand plaisir. Ça fait partie, je pense, d'une de mes spécialités parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément pour moi. Donc, si ça te parle, on peut voir ensemble comment je peux t'accompagner à ce niveau-là. Et donc, au début, j'ai mis une musique un peu dark, justement, tu vois, pour vraiment aller connecter à cette obscurité, à cette densité, etc. Et à la fin de la première musique, j'ai choisi une musique un petit peu plus légère. Et là, l'idée, c'était que on se sente comme une graine. Tu vois, cette graine, c'est quelque chose qui est quand même assez froid, qui est dur, qui a l'air d'être mort, mais en fait qui contient tout le potentiel de vie. Donc, ok, il y a quelque chose que je laisse mourir, que je laisse aller, que je laisse là au creux de cette obscurité et de la terre, mais je suis prête à faire naître quelque chose de nouveau. Je suis prête à me connecter à mon potentiel de vie, à mon potentiel de joie, accompagnée par mes ancêtres qui me donnent leur permission et leur bénédiction pour cela aussi. Et donc du coup, dans un premier temps, animé par la musique et chacun à sa façon, de sentir cette graine que je suis et petit à petit commencer à me mettre en mouvement comme la symbolique de cette graine qui est en train de germer, changer de posture, me mettre à 4 pattes, puis assis, puis debout, comme cette fleur qui s'expand, cet arbre qui s'ouvre, qui s'épanouit, sentir mes racines, ma solidité, et sur l'invitation de la musique suivante, de pouvoir sentir la vie qui circule à travers moi, comme la sève qui monte au travers des racines, du tronc, qui vient nourrir toutes les branches, le feuillage, etc. Et danser la vie, commencer à faire des mouvements d'ouverture, d'expansion, comme les ailes de l'oiseau, etc. Vraiment avec cette sensation d'être connecté au vivant, en fait, et de s'épanouir, comme cette graine qui devient fleur, plante, arbre. Et dans la dernière partie du rituel, on s'est retrouvés tous les deux, côte à côte, avec la sensation de nos deux lignées, de nos deux systèmes qui ne forment qu'un, finalement, maintenant. En fait, on dit que notre système est formé de toutes les personnes qui ont impacté notre famille, en bien ou en mal. Ça aussi. Parfois, pour libérer des choses selon la philosophie des constellations familiales, pour libérer des choses que l'on vit sans savoir pourquoi on le vit dans le présent, ça demande parfois de donner sa place dans notre système à ceux qui ont fait du mal à notre système. De dire, je te vois, ta responsabilité est la tienne et je te la laisse, mais tu appartiens à mon système, tu as ta place. Et j'honore aussi ton destin, quoi, tu vois. Voilà, c'était tes circonstances, j'ai pas à les juger, par contre je porterai pas ta responsabilité, elle t'appartient, mais toi aussi tu appartiens.
Bon, après, je ne vais pas rentrer dans la philosophie détaillée des constellations familiales, mais cette question d'appartenir, que chaque membre du système appartienne au système est essentielle, parce que sinon, selon la philosophie des constellations familiales, on va être loyal inconsciemment ou en amour aveugle avec les exclus du système en étant fidèle à leur propre destin. Et on peut reproduire ou vivre des choses qu'ils ont vécues ou fait vivre juste parce qu'on a besoin, en fait, que cet ancêtre a besoin de retrouver sa place dans le système et de se sentir appartenir. Voilà, pour donner un peu une idée. Mais bon, là, je me suis un petit peu évadée. Mais c'est intéressant, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant comme philosophie, et moi ça me parle en tout cas. Donc du coup on a fini le rituel en étant avec cette conscience de tous nos ancêtres qui sont derrière nous, qui nous soutiennent, qui sont contents pour nous, de savoir cette vie qui est en train de grandir à l'intérieur de moi et dans nos vies, qui nous donnent leur bénédiction, leur permission pour qu'on vive la vie avec vitalité, avec joie, avec bonheur, etc. Et de faire en conscience 1, 2, 3 pas dans la vie, vers le futur, en disant « je choisis la vie, je choisis la vie, je choisis la vie ». Et être dans la gratitude pour tout ce qui a été, pour tout ce qui est, pour tout ce qui sera. Donc c'était un très très beau rituel, que moi aussi j'ai pris beaucoup de plaisir à vivre et à vivre avec Rosset. Et dans la même dynamique, en fait, moi, j'ai commencé déjà à préparer l'espace la veille. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut t'inspirer, parce que le ménage, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on peut tous faire chez nous. Et en fait, tu peux aussi enchanter ta vie en passant la serpillière et le balai. Pour moi, une manière d'enchanter mon quotidien, c'est de me servir en fait de cet instant de ménage comme un rituel, pour libérer ce que je ne veux plus, pour libérer ce qui est lourd, voilà, au travers du premier coup de balai et du premier coup de serpillière dans la maison. Je posais l'intention que tout ce qui vibrait, les peurs, la mort, la lourdeur, le manque, etc., s'en aille avec ce que j'étais en train de balayer, avec ce que j'étais en train de serpiller. Et une fois que j'ai passé la serpillière dans toute la maison avec cette intention de libérer, j'ouvre les fenêtres et tout ça, comme si l'énergie pouvait s'échapper par les fenêtres aussi, par l'eau, la poussière, tout ce qui est, que je jette. Et avec une eau propre et un savon propre, je vais repasser la serpillière dans toute la maison. De cette fois, qu'est-ce que j'ai envie que ma maison vibre, de quoi j'ai envie de remplir cet espace dans lequel je vis, etc. Et là, en passant la serpillière, je visualise voilà, une intention de lumière, de joie, de légèreté, de magie, de santé, de vitalité, de créativité, d'abondance, tout ce que j'ai envie de cette vie que j'ai envie qui prennent la place de ce que j'ai libéré. Voilà. Donc ça, et une fois que tout a été sec, tu sais, des fois il reste des petits cheveux collés à la serpillière qui du coup restent un peu sur le sol, tout ça. Mais au lieu de te dire j'ai nettoyé, c'est encore sale, et une fois que c'est sec, tu peux passer un dernier coup de balai pour ramasser tout ce qui reste et le rendre à la nature, à la terre, à l'eau, au vent, en disant que tout cela se transforme et devienne autre chose qui est encore plus juste pour nous. Voilà, donc ça c'est des manières d'enchanter notre vie, sur des actes de vie quotidienne, comment est-ce que je peux mettre de la magie à cet endroit-là. Et après, c'est vraiment, comme je disais, le regard, quoi. Le regard que je porte sur la vie et de voir les synchronicités, les heureux hasards comme une confirmation ou quelque chose qui te guide ou qui te dit « je suis là ». Et dans les moments magiques que moi j'ai pu vivre aussi, de ces jolies synchronicités, je vais en partager 2. Sachant que, pour moi, la foi est essentielle pour voir la magie. Parce que si on attend
un signe pour confirmer que la magie existe ou que nos ancêtres sont là ou que ci ou que ça, ben, en tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. C'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir vraiment foi et que je me suis dit, je demande cette synchronicité, mais même si elle n'y arrive pas, j'ai la foi, que j'ai commencé à avoir ces belles synchronicités magiques. Une d'entre elles, c'était un soir où je démêlais mes cheveux dans mon jardin. Il faisait nuit. Et je commence à parler à mon père qui est décédé il y a quelques années. Et je lui dis, papa, montre-moi que tu es là, montre-moi que tu me soutiens, que je fais pas n'importe quoi, que je suis au bon endroit, que j'ai raison de faire les choix que je suis en train de faire, que je me plante pas, quoi, tu vois, et que tu es avec moi et que tu m'accompagnes, quoi, que tu es là, montre-moi, démerde-toi, mais j'ai besoin de toi. Et genre, mais 2-3 minutes après, il y a une énorme étoile filante qui a traversé tout le ciel jusqu'à disparaître derrière l'immeuble qui était juste devant moi. Et waouh, ça a été mais magique. Et l'autre jolie synchronicité, c'était plus récemment. J'étais déjà ici dans la maison de José, qui est aussi ma maison du coup. Et j'étais assis sous le porche devant la maison. Comme tous les soirs, j'aime bien me laver les dents sous les étoiles, dehors, et de prendre le temps de me connecter au ciel, à la terre, d'être juste dans ce sentiment de gratitude pour la vie, quoi. Le simple fait d'être là, d'être en vie et cette beauté, cette magie qu'on peut voir si on met les bonnes lunettes. Et ce jour-là, ben, je n'étais pas très bien et je demandais la force de mes ancêtres femmes. Je voulais sentir la présence de ces femmes de ma lignée, de sentir qu'elles m'accompagnaient, qu'elles étaient là pour moi. Peut-être une confirmation, quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là, je ne sais plus exactement. Je leur dis, je sais pas, une étoile filante, une luciole. À ce moment-là, c'était l'époque des lucioles. Mais... Bon, et il ne se passe rien. Ok, c'est pas grave, j'ai la foi quand même, je sais que vous êtes là. Et le lendemain, à l'endroit où je m'assois tous les soirs, ce soir-là, je ne sais pas pourquoi, mais je lève les yeux comme ça. Et sous le toit, il y avait une luciole qui était posée et qui brillait, juste là, au-dessus de ma tête, là où, de là où j'étais assise tous les soirs et de là où j'avais fait la demande 1 ou 2 jours avant, quoi. Voilà. Donc les petites magies de la vie et quand on les voit comme ce miracle, quand on les voit comme cette magie elle grandit dans notre vie. J'aime bien cet exemple du petit doigt. Si je ne regarde pas le petit doigt, je ne le vois pas. Par contre, si je pose mon attention dessus, tout le reste là, que je voyais tout à l'heure, moi, José, parce qu'on se voit là dans l'écran du téléphone, ça devient flou et je ne vois plus que ça. Donc, même si y a des choses positives dans votre vie, mais qu'elles sont minimes, que vous avez la sensation que ce qui est lourd, ce qui est dur, etc., prend beaucoup plus de place, focalisez-vous sur le positif, sur ce qui est magique, sur ce qui vous fait du bien. Par exemple, après un acte que vous posez, symbolique, etc., au lieu de voir ce qui continue d'aller mal, regardez les petites choses, même aussi petites soient-elles, qui disent « Ah ben tiens, ça c'est vrai que ça a changé, ça c'est mieux, ça c'est plus fluide, ça c'est plus facile ». Portez votre attention là-dessus parce que c'est ça qui grandira. Ce que je regarde, je le nourris. Ce sur quoi je pose mon attention grandit. Voilà. Otra cosa? Vamos a dormir? On va dormir. Non, c'est un peu tôt. Mais bon, c'était intense parce qu'on a fait la vidéo en espagnol juste avant. Maintenant, on fait la vidéo en français. Mais voilà, c'est toujours un grand bonheur de pouvoir partager tout ça. Donc, comme je le disais, c'est le dernier épisode du premier trimestre. Là, on va commencer à partager de façon fluide, spontanée, quand ce sera le moment pour nous. Ce qu'on avait prévu d'aborder dans le premier trimestre, mais plutôt autour du deuxième, en fait, parce que ça fait plus sens. Comme d'habitude, je partagerai une dynamique suite à cet épisode autour justement d'enchanter justement son quotidien, etc. Et d'accompagner un rituel que vous pouvez faire chez vous. Enfin, je vais voir. Je ne l'ai pas encore
plasmé, non l'ho plasmato todavia. Je ne l'ai pas encore créé, mais incessamment sous peu, demain, après-demain, ce sera en lien dans le descriptif de cette vidéo ou en commentaire sous cette vidéo. Voilà. Merci pour votre écoute, pour votre confiance, pour votre partage. À bientôt.